30 juin au 1er juillet 2025, Brazzaville a accueilli au Palais des Congrès, sous le haut patronage du chef de l'État, les assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants. Une grande rencontre stratégique entre institutions académiques, secteur privé, décideurs publics et partenaires techniques. Objectif affiché, repenser la place de l'étudiant dans le tissu économique national à travers une meilleure articulation entre formation, insertion professionnelle et entrepreneuriat. En procédant ce jour à l'ouverture des assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants, je voudrais relever avec vous combien grande est ma fierté et lourde est la responsabilité qui incombe à chacun de nous concerter autour d'une thématique au cœur des préoccupations de la jeunesse et véritable enjeu du développement de notre continent et de notre pays en cette phase cruciale de transition démographique. Les assises de ce jour s'inscrivent dans la continuité de la dynamique nationale, impulsée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'année 2025 le prolongement de l'année de la jeunesse décrétée en 2024 et appelée à se poursuivre. Ces assises, initiées par le ministre de l'Enseignement supérieur, ont réuni plusieurs centaines de participants, étudiants, experts, chefs d'entreprise et représentants d'organisations sous-régionales autour de 5 panels aux thématiques décisives. Dès le premier jour, 2 figures majeures de l'enseignement supérieur ont croisé leurs analyses au panel 1. Sous le thème « Engagement du secteur privé dans la formation des étudiants », problématique de l'alternance. Il s'agit du professeur Paris Akwango, président de l'université Marien Ngouabi, et le professeur Ange-Antoine Abena, président de l'université Denis Sassou Nguesso. Clôturant les échanges, le panel 5 a profondément interpellé l'auditoire avec un thème aussi sensible que provocateur, employabilité des étudiants entre mythes et réalité. Animé par le professeur Edwige Mavwangi Kamiteoko, directrice des relations avec le monde du travail, et M. Saturnin Onzongo, directeur des programmes au CAMES. Aujourd'hui, je vais à ce niveau partager une expérience. Il s'agit de l'auto-employabilité des étudiants dans le domaine agricole, avec un focus particulier sur le pôle de l'étudiant entrepreneur. On en a parlé ici, les prédécesseurs, je crois que M. Dexter a parlé du pôle, parce que nous étions ensemble au moment où cette initiative est commencée avec l'AUF. Et donc, c'est quoi le pôle de l'étudiant entrepreneur? Le pôle de l'étudiant entrepreneur, c'est une initiative de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, ça a été initié par l'AUF dans 8 établissements des pays membres de l'AUF. Dans le Congo. L'université Marien Ngouabi a été choisie comme université pilote. Et donc, le pôle a quelle mission? C'est favoriser l'esprit entrepreneurial et favoriser la création d'emplois chez les étudiants. La création d'entreprises. Le pôle au niveau du Congo a été mis en place en septembre dernier, 2024. Et lors de la mise en place, on a procédé à la sélection des projets. 50 projets avaient été sélectionnés par Madame la vice-présidente de l'université Marien Ngouabi,
en compagnie des experts du monde socio-économique. 50 projets ont été sélectionnés dans différents domaines. Et pour financer ces projets, nous avons orienté tous les étudiants vers l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Ce panel a déconstruit plusieurs idées reçues. Le diplôme seul ne garantit plus un emploi automatique, a déclaré le professeur Mavwangi Kamiteoko, soulignant la nécessité d'adapter les curricula aux dynamiques socio-économiques ainsi à la langue chinoise, un véritable atout sur le marché de l'emploi. Je voudrais maintenant parler de mythe ou réalité. Lorsqu'on parle de mythe, nous voyons ici le modèle traditionnel de l'emploi où on vous disait que j'ai déjà mon diplôme, ça équivaut à l'emploi. Donc c'est une garantie pour l'emploi. Ça, c'est l'entrepreneuriat où on se disait que il suffit d'avoir, pardon, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est l'ancien modèle où on se disait qu'il suffit d'avoir le diplôme et ça me garantit déjà l'emploi. Et la réalité sur le terrain est autre. C'est maintenant conditionné. Il faut avoir en dehors de diplôme des soft skills. Et je vais marteler sur la langue, l'apprentissage des langues. Je crois que hier, c'est l'abbé Portrait Yombo qui a parlé des langues, des Chinese Day, des English Day. C'est très important dans l'entrepreneuriat parce que moi, je vais marteler sur le chinois. Le chinois aujourd'hui, cette langue est en train de prendre le terrain parce que beaucoup de nos jeunes qui apprennent cette langue sont beaucoup sollicités dans les entreprises chinoises. Et je peux vous rassurer que chaque mois, il y a des entreprises qui s'adressent à moi parce que ces mêmes entreprises viennent pour apprendre le français et les chefs d'entreprise s'adressent à moi pour demander s'il n'y a pas d'étudiants qui ont ces compétences-là en langue chinoise pour être recrutés dans leurs entreprises. Et donc ça, c'est un point très important, l'apprentissage des langues, à ne pas négliger pour l'employabilité. Merci, je vais terminer par la suggestion, quand vous avez dit qu'il faut faire des recommandations aussi, je vais faire une recommandation. C'est à propos de l'entrepreneuriat. Hier, on a parlé ici des habitudes que nous avons depuis l'enfance. Et moi, je vais dire ceci. Il serait mieux qu'on commence par initier nos enfants depuis la maternelle à l'entrepreneuriat. Depuis la maternelle, en apprenant à ces enfants l'agriculture hors sol. C'est possible, c'est faisable dans les écoles maternelles hors sol et à l'élevage. Donner des poussins, penser à donner à ces enfants tout ce qui est en lien avec l'élevage et l'agriculture. Je crois que ça sera quelque chose de très bien pour notre jeunesse. Merci. Rappelons qu'à l'ouverture de cette messe scientifique, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso, accompagné de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, ainsi que d'autres membres du gouvernement, ont visité les différents stands des écoles supérieures, instituts, universités et bien d'autres, venus exposer leur savoir professionnel, parmi lesquels l'Université Marien Ngouabi et son pôle de l'étudiant entrepreneur. C'est les assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants en République du Congo. Donc, précisément, ça nous concerne parce que nous sommes des étudiants de l'Université Marien Ngouabi et concernant l'entrepreneuriat, c'est aussi une partie de l'Université Marien Ngouabi, donc parce que dans l'entité, le pôle de l'étudiant
entrepreneurs. Donc, pratiquement, ça nous concerne. Et il y a plusieurs panels pour cette activité. Cela est vraiment profitable pour les étudiants pour apprendre et comprendre les mécanismes du porteur du projet jusqu'à la création des entreprises, pourquoi pas d'être des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Donc cette activité porte sur cet ensemble, je peux dire, qui compose. Donc il y a une rencontre entre les étudiants et les entreprises, les institutions et le monde du travail, le monde professionnel, pour permettre à l'étudiant de comprendre ce que c'est la création de l'entreprise, être porteur d'un projet, les mécanismes qu'il faut et comment vraiment s'échapper à ce fléau qui ne cesse de faire couler les larmes, je peux dire, si vous me permettez le terme, qui est le chômage des jeunes et surtout des étudiants. Et sans emploi, lorsqu'ils finissent les études, n'ont pas d'emploi. Donc, on croit que l'entrepreneuriat serait une partie de la solution du problème du chômage. Et on doit avoir les capacités, les outils pour bien rentrer dans pour rentrer dans ce bain de l'entreprise, de passer du porteur de projet, créateur d'entreprise, chef d'entreprise, si je peux dire ça dans ce sens-là. Ces assises marquent un tournant dans la réflexion autour du rôle de l'université congolaise dans l'économie nationale. L'heure est désormais à l'action pour que l'étudiant congolais ne soit plus un demandeur d'emploi, mais plutôt un acteur de son avenir. Tout est bien qui finit bien.